Pour faire de la photo panoramique par assemblage, on a la possibilité d'utiliser, enfin, notre matériel un petit peu standard, à savoir notre réflexe numérique avec un objectif classique ou alors un compact numérique. Mais il faut savoir que la photo par assemblage, le panoramique par assemblage, c'est pas si évident que ça. Et notamment, quand on fait plusieurs photos, on va avoir du mal à les raccorder parce que elles ont des caractéristiques différentes, elles ne sont pas prises forcément depuis le même endroit. Et pour ça, pour limiter ces problèmes, on peut utiliser ce qu'on appelle un objectif à décentrement. C'est un objectif qui, au départ, n'est pas prévu pour faire de la photo panoramique, mais qui est prévu pour corriger un problème classique qui est la déformation de la perspective quand on pivote l'appareil vers le haut ou vers le bas, ou à gauche ou à droite, ça fonctionne pareil. Je vous prends un exemple. J'ai un immeuble en face de moi. On va prendre celui-là. Si je fais ma photo, je vais allumer mon boîtier, ça sera mieux, à l'horizontale, bien droit, certes, j'aurai la chance d'avoir des lignes qui sont bien droites. Regardez, les côtés gauche et droit de l'immeuble sont bien droits, bien parallèles à mes bords. Mais problème, on ne voit pas vraiment le haut de mon immeuble. Si je voulais en voir un peu plus, il faudrait que je pivote mon objectif vers le haut. Alors là, il ne rentre pas non plus tout entier, c'est pas grave. Vous voyez quand même que du coup, j'ai quand même beaucoup plus d'immeubles et moins de sol, parce que en pivotant vers le haut, j'ai pu faire abstraction d'une partie du sol. Par contre, regardez ce qui s'est produit. Mes lignes, les deux bords gauche et droite de l'immeuble, sont plus du tout parallèles au bord de ma photo. Je vais le faire avec un peu plus de grand angle. Voilà. Donc première photo à l'horizontale. Deuxième photo en pivotant vers le haut. Vous voyez, maintenant mon immeuble rentre tout entier, mais on a un problème de perspective. Pour limiter cet effet, on a donc cet objectif qui s'appelle un objectif à décentrement ou à bascule, qui nous permet de conserver notre appareil photo bien droit, bien vertical, mais par contre, l'objectif, lui, pivote vers le haut. Ça a pour conséquence de garder nos lignes droites verticales parce que notre capteur numérique est parallèle au sujet qu'on photographie. Mais par contre, en décentrant et en pivotant juste l'objectif vers le haut, au lieu d'englober du sol, on englobe une partie au-dessus et ça nous permet de cadrer notre immeuble en entier. Quel rapport avec la photo panoramique ? C'est qu'on va pouvoir utiliser une petite, on va hacker le principe de cet objectif pour faire deux photos avec notre appareil photo classique en utilisant une première photo en basculant notre objectif à fond vers la gauche et sans bouger, sans déplacer notre appareil, on va faire une deuxième photo en ayant pivoté notre objectif à fond vers la droite. On va avoir deux photos qui auront l'énorme avantage de pouvoir se fusionner, s'assembler par la suite sur ordinateur sans aucun souci parce que l'appareil photo n'a pas bougé d'1 millimètre entre les deux. On a donc une partie de gauche, une partie de droite, on les assemble très facilement. C'est très pratique parce que ça a aussi l'avantage de vous bloquer un petit peu dans votre cadrage. Je sais que avantage et bloqué, ça fait bizarre dans la même phrase, mais au risque de me répéter, je vous ai dit qu'on avait tendance à vouloir mettre trop de choses dans une photo panoramique. Et là, le fait d'avoir un cadre unique, une contrainte, vous ne pouvez pas aller plus à gauche, pas aller plus à droite, ça vous impose, ça vous oblige à réfléchir à où est-ce que vous allez vous positionner, qu'est-ce que vous allez mettre dans votre image. Ça, c'est toujours très important. Ça serait idéal, ce genre de
d'objectifs, mais il y a un gros problème, c'est le coût. C'est du matériel assez rare, plutôt dédié en effet aux architectes qu'aux photographes grand public que nous sommes tous. Et du coup, les prix sont absolument prohibitifs. Les focales ne sont pas forcément non plus très adaptées. Jusqu'à très récemment, il n'y avait pas, en tout cas chez Canon, il n'y avait pas d'objectif très grand angle. Le plus grand angle, c'était un 24 mm. Et un 24 mm sur un réflexe numérique avec un capteur APS-C, ça ne fait pas un format exceptionnel, pas très pratique. Voilà, ça serait dans l'idéal quelque chose de génial à utiliser. En pratique, c'est malheureusement pas très adapté et toujours très cher, trop cher. Si vous n'êtes pas ultra passionné de photo panoramique, ça ne sera pas par là que vous passerez. Mais il faut savoir que ça existe. Vous pouvez louer ce type d'objectif, faire des essais, ça peut servir. Alors maintenant, on va plutôt parler de ce qu'on peut faire avec notre réflexe traditionnel et un objectif classique, par exemple le 18-55 du kit ou n'importe quelle autre focale que vous appréciez et dont vous disposez.